Hello les beautés, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, toujours au Portugal. On commence donc la journée bien évidemment avec de l'eau chaude et surtout un bon thé, ou en tout cas ici une infusion, donc moi j'aime bien le thé vert ou des infusions tonifiantes au gingembre, ça permet de se réveiller en douceur mais de se réveiller quand même. Petit moment chill où j'écris les notes et tous les bons plans pas chers et intéressants que j'ai fait et on monte à l'étage pour se préparer aujourd'hui, direction une journée en béton, une journée on va se balader, allez let's go. Hello les beautés, alors voici ce que je prends pour aller au Portugal. Voilà, préparation commencée ou plutôt terminée. Donc comme d'habitude, mon crayon à lèvres que j'aime énormément, j'en ai d'autres de la marque NYX, mais celui de la marque Avril, je l'aime beaucoup parce que en plus la mine est assez épaisse. Et maintenant, je finis la préparation puisqu'aujourd'hui, eh bien, j'ai mes règles. Et pour soulager la douleur des règles, les crampes et l'inconfort, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'huile essentielle de sauge. Je vais prendre 3 gouttes de cette huile essentielle que j'ai mélangée dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Et cette espèce eh bien, d'huile, je vais venir la masser sur le bas du ventre et sur les bas des reins, pardon. Et en fait, ça va vraiment venir apaiser les espèces de crampes, calmer les douleurs et l'inconfort. Et maintenant, direction, eh bien, toujours le sud du Portugal pour une ville qui est pleine de charme que j'ai trouvé dans un guide qui a l'air sympa, c'est la ville de Silves. Elle est à un peu moins de 60 km de Faro et nous allons la découvrir. Donc c'est pas du tout une ville de littoral, c'est pas du tout une ville de plage, pas du tout Portimao, c'est vraiment une ville plutôt entre guillemets de terre, donc de terre avec une forteresse et donc en hauteur. Voilà, bienvenue dans la ville de Silves, elle est super jolie. Comme vous le voyez, il y a une forteresse, c'est une ville en hauteur et franchement, je me suis sentie bien. Hello les beautés, aujourd'hui j'ai mes règles, petite mine, mais c'est pas grave, nous sommes à Silves, une ville de l'Algarve, voilà, très sud de la Méditerranée, du blanc, la couleur, des bougainvilliers, des cygnes. Les douleurs des règles ont disparu et d'ailleurs je ne pense même plus d'ailleurs à mon histoire de poils, de laser et de crème solaire parce que je n'en ai pas mis aujourd'hui tellement j'étais KO mais aussi parce que je commence à me détendre. Très jolie chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'aujourd'hui nous avons vu pour la première fois de nos vies des cigognes. Mais quand je dis des cigognes, c'est vraiment des cigognes, il y en avait à peu près une douzaine. Et vous savez, qui voit des cigognes va très prochainement devenir parent. Oui, oui, moi j'y crois en tout cas. Et pour toutes les personnes qui désirent avoir des enfants, bah, que cette vidéo soit le signe que vous allez bientôt avoir des enfants grâce à ces cigognes. En tout cas, Silves, c'est vraiment une ville qui mérite le détour. Elle n'est pas très loin de Faro, elle est facilement accessible. Beaucoup de très jolies façades et un petit peu d'inspiration, voilà, sud de la Méditerranée, voire même un peu Maroc. Moi, des fois, les portes me faisaient un petit peu penser au Maroc, mais vraiment dans une ambiance mais tellement jolie, tellement colorée, avec le charme des façades décrépites mais authentiques. La rentrée en beauté, 100 € de produits beauté à gagner. Rendez-vous sur renaissancebeauté.fr. Tu laisses ton adresse mail et tirage au sort le 5 septembre pour découvrir les gagnants. Bref, la pub est terminée et ça tombe bien, on va changer de direction. Alors on va toujours rester à Silves, mais cette fois-ci... Et là, on va au vignoble. Et bien cette fois-ci, direction les domaines viticoles, puisque Silves est aussi réputé pour son vin, ou en tout cas ses domaines viticoles. Donc ici, il y a pas mal de vignobles et aujourd'hui, nous avions décidé de visiter, en tout cas d'en faire la dégustation. Petit souci, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'était vraiment la journée fériée, la journée de l'indépendance du Portugal. Hier, c'était aussi la journée du Portugal, mais là, c'est vraiment férié et en fait, le propriétaire ne faisait pas la visite. Par contre, la gérante, la gardienne du lieu nous a laissé 10 minutes nous balader, donc c'était super cool. Et ce qui était impressionnant, c'était vraiment bien l'étendue des vignes, du vignoble, super grand. C'était vraiment trop beau quoi. Donc on a pu prendre des photos et commencer à voir un petit peu les vignes, que les raisins commencent petit à petit déjà à sortir et à être mûrs d'ici quelques semaines. Et là, direction maintenant le sud du Portugal côté mer, puisque nous allons du côté de Lagoa. Mais d'abord, petit marché pour prendre le plein de vitamines avec des bons fruits. Oh mon dieu, des cerises pas chères. Regardez-moi ça, là, ça coûte pas cher le Portugal. Jus d'orange, orange d'Algarve. C'est trop bon, avec des glaçons. J'aime pas les glaçons, mais là, c'est vraiment bon. Bref, le plein de vitamine C, surtout quand t'as les règles, c'est important pour fixer le fer que tu es en train de perdre. Et là, nous sommes donc à Lagoa et c'est vraiment une commune qui est vraiment réputée pour ses falaises. On est vraiment, je crois, dans un des 100 lieux les plus beaux du monde.
à cause justement de ces falaises, de cet amas de sédiments, de roches qui avec le temps s'est construit, s'est bâti, s'est dressé tel un rempart face à l'océan Atlantique. L'océan qui est d'ailleurs très très beau, hein. On peut y nager, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de courant. Par contre, bien évidemment, c'est pas la Méditerranée, l'eau est fraîche. De toute façon, moi je me baigne pas puisque j'ai eu mes règles et que j'ai pas forcément envie de me baigner. Un petit tip, si vous avez mal aux jambes ou les jambes lourdes, marchez dans le sable, mais dans le sable humide, dans le sable de l'eau, de la mer, de l'océan. Ça va vraiment venir soulager les jambes lourdes et faire du bien à la plante de vos pieds qui vont beaucoup marcher. Et là, on va retourner tout simplement à Faro, nous changer et là encore, devinez quoi? Eh bien, il y a des cigognes. C'était vraiment la journée. Donc, toutes les personnes qui veulent avoir des enfants, regardez cette vidéo, c'est votre signe que vous allez avoir des enfants. Bref, on retourne tout simplement se changer ou en tout cas se refaire une beauté. Bon, moi, pour ma part, je suis un petit peu trop simpliste dans ce voyage. Je ne me suis pas forcément extrêmement apprêtée. Donc, ça sera un petit coup de crayon sur les yeux, histoire d'avoir des yeux de chat. Et un petit peu de crayon à lèvres et direction le restaurant puisque nous allons fêter les 32 ans d'une amie qui est avec moi, Sarah. Donc le restaurant il se trouve au cœur de la citadelle de Faro. L'endroit est super joli, c'est vraiment romantique, c'est un petit côté romantique chic, un petit côté chic médiéval et moi j'ai vraiment kiffé. En plus à la tombée du jour, ça donne une espèce d'ambiance mais un petit peu féerique, très détendue en fait. Et là le restaurant, je vous conseille d'y aller, c'est au Castello et il fait face à la réserve naturelle de Farmusa qui est vraiment une réserve naturelle et bien de Faro, un petit peu style marécageuse. Donc là, bien évidemment, on commence bien les réjouissances avec une sangria au vin blanc, mais qu'est-ce qu'elle était bonne. Moi j'ai été abonnée à la sangria rouge, mais la sangria au vin blanc c'est délicieux. Une soirée vraiment entre amis, de qualité, où on mange vraiment encore une fois de plus pas cher. La sangria j'en ai raffolé, avec des prix qui défient toute concurrence, et une ambiance très portugaise, puisque ce soir-là il y avait une chanteuse de fado, donc ça rajoutait vraiment de l'aura à cette soirée spéciale, parce que déjà c'est la soirée d'anniversaire d'une amie, mais également puisque en fait nous sommes à Faro et que le voyage se passe bien, on a un petit peu hors du temps. Ce que j'ai particulièrement avec ce restaurant que je vous recommande au Castello, c'est que la nourriture ne coûte pas cher et comme d'habitude nous avons mangé du poisson parce qu'on sait qu'en France ça va coûter bonbon, voire peut-être même un rein. Et bon, peut-être faudra aller dans Squid Game. Bref, blague à part. En tout cas, cette soirée était incroyable. Nous avons chanté un joyeux anniversaire à notre ami et tout le restaurant s'est mis à chanter avec nous. Bon, il faut quand même être un petit peu un MC et faire chanter un peu fort pour que tout le monde rejoigne. Mais en tout cas, c'était une super soirée. Et d'ailleurs, au Castello, c'est une adresse que je recommande uniquement si vous avez un date, un mec vraiment intéressant ou vraiment des très bonnes amies. On n'invite pas n'importe qui, n'importe où. Moi, il y a des adresses déjà que je ne montrerai pas, soit sur Instagram ou sur YouTube, et surtout des adresses où je n'inviterai pas tout le monde. Ça sera vraiment réservé qu'à des personnes qui comptent énormément. Il est l'heure de rentrer et avant d'aller faire dodo, vous savez ce que je fais, vous le savez déjà depuis le temps, c'est un de mes secrets, c'est vinaigre de cidre avec de l'eau. Pourquoi? Pour bien digérer. Le matin, tu vas aux toilettes, tu es léger. Oui, c'est pas glamour, mais en tout cas c'est important pour passer un bon voyage et ne pas se sentir trop vite encombré. La digestion c'est super important. Et j'ai recraché parce que du coup c'était trop acide et que j'ai eu un reflux. Et bisous, abonne-toi. Parti.